Alors en général, quand j'écris 2 pages comme ça dans mon journal, c'est que le stress est au beau fixe. Mais c'est pas grave, on va quand même passer une très bonne journée. En tout cas, j'ai fait en sorte de me préparer pour passer une bonne journée. J'ai fait toute ma morning routine, je me suis levée tôt, je me suis préparée, j'ai fait mon petit café que j'ai bu. J'ai écrit dans mon journal tout ce que j'avais en tête pour que ce soit... Voilà, c'est écrit quelque part, comme ça j'ai pas à le garder dans ma tête. On est prêt pour une bonne journée les gars. J'avais pas prévu du tout de vlogger aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que d'habitude je vous vlog une semaine ou quelques jours, et je me suis dit on va essayer de faire une journée ensemble, juste une journée. Donc ça va peut-être être un vlog très court, on verra. Mais du coup je vous cache pas que ces 2 dernières semaines, en fait il y a eu la semaine de mon anniversaire. Et la semaine de mon anniversaire, je m'étais dit, je ne fais pas d'heures sup, je ne travaille pas sur mon business, je vais juste au travail et tout le temps libre que j'ai, où habituellement je travaille à côté, et je prends ce temps pour faire plein de petits trucs fun. Donc c'était très bien, très reposant. Je ne sais pas si vous avez regardé ce vlog, mais c'était très sympa, j'ai bien profité de mon anniversaire. Et en fait, la semaine qui a suivi, c'était la Saint-Valentin. Et vu que j'étais un petit peu dans ce mood de relaxation, de on se fait plaisir, on prend son temps, et la semaine qui a suivi aussi, du coup la semaine dernière, c'était un petit peu, je profite de mon temps libre pour me reposer, ce qui est très bien. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses sur le côté ces 2 dernières semaines. Et malheureusement, il faut que ce soit fait. On reprend une bonne routine cette semaine et ça commence dès aujourd'hui. Donc... ma matinée a très bien commencé, je me sens très bien, mais maintenant je vais faire une petite liste rapidement. D'ailleurs, il faut que je prenne mon ordinateur. Je vais faire une petite liste rapidement de tous les trucs que je veux avoir fait cette semaine et particulièrement aujourd'hui. Donc on va faire ça de suite parce que je me sens stressée. Voilà, c'est ça mon problème. C'est que se reposer c'est bien, mais que... il faut aussi être productif quoi. Je vais faire ma petite liste maintenant et ensuite on va aller travailler dans un café parce que j'ai pas envie de rester à la maison. Oh my god, c'est... oh là là, c'est tellement affolant. Oh my god, je suis tellement stressée. Ça va pas du tout. On peut pas tout faire comme ça. Hein. C'était pas ça cette année. C'est pas ce qu'on avait dit cette année. En début janvier, je vous ai fait un vlog prête à réaliser mes rêves. Je vais travailler moins. J'ai décidé de faire moins d'heures au travail et l'update, c'est que je ne peux pas. C'est que je ne peux pas réduire mes heures au travail. Voilà, tout simplement, je ne peux pas. C'est pour ça que ces dernières semaines ont été très stressantes parce que trop contente de travailler, je fais mon business en même temps, je vais garder YouTube, j'essaye de trouver une routine où je peux faire les 3 convenablement, mais pendant des semaines et des semaines, je priorisais le travail, c'est pas que je le priorise, mais c'est que j'ai des heures bien définies et du coup j'ai pas le choix de le faire convenablement et du coup je priorisais YouTube par rapport à mon business. Après, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que mes priorités changent, que je retrouve une bonne balance. Et je me suis dit, je vais réduire mes heures au travail, tout simplement. Sauf que c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça m'a mis grave un coup dur au moral. Parce que du coup, pendant 2 semaines, j'étais trop contente. Je me disais, ah voilà, l'emploi du temps que je vais me faire. Je vais avoir du temps pour prioriser les bonnes choses. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Du coup, votre cause reste sur des semaines... beaucoup trop chargé à mon goût, enfin franchement voilà, c'était pas du tout le but de mon OPT, mais c'est tout, c'est comme ça. Donc là en fait c'est trouver comment balancer tout ça, parce qu'il y en a plein. Je reçois vos messages et je les entends, vous me demandez, tu nous parles pas de ton business alors, ton site web et tout. Je vous en parle pas parce que c'est un peu la catastrophe. C'est que j'en suis pas satisfaite, genre là en toute honnêteté je suis pas du tout satisfaite. En fait, je suis pas satisfaite et je me sens pas à l'aise à l'idée de le partager. Vous savez, quand vous débordez d'idées et que vous avez plein... enfin, je déborde d'idées, les gars. Quand je vous dis je déborde d'idées, j'ai cette idée de business depuis des lustres et des lustres. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps
Je n'ai pas le temps pour faire les choses bien. Donc je dirais que là, ce que je propose sur mon site internet et la manière dont est fait mon business, c'est genre 25% de ce que je voudrais faire réellement. Et c'est tellement frustrant, genre je me sens tellement frustrée et stressée par rapport à ça. Et genre je suis tellement déçue et voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'en parle pas pour le moment et peut-être, enfin, j'espère bientôt, voilà. Je me dis c'est pas grave, je peux le faire, je peux trouver une routine qui me permette de tout faire. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs comme ça où je peux travailler en même temps et être productif en même temps. Voilà, je vais essayer de tout faire sans être trop stressée. C'est compliqué. Mais bref, je ne me plains pas. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je dis juste que j'aimerais avoir plus de temps. Mais de toute façon, ça va pas être éternel. Il y a un jour, prochainement je l'espère, où ce sera que sur mon business que je travaillerai. Mais bref, je n'en dis pas plus. C'est comme ça, on travaille, on fait de l'argent, on paye nos factures, on met de côté. C'est ça la vie aussi. Et des fois, il faut suck it up. Ce que j'essaye de faire. Bref, je fais ma petite liste et ensuite, on s'en va. Je veux rapidement répondre à quelques audios. Hello bébé, je me suis dit que j'allais te faire un petit audio. Petit lunch avant de partir, comme ça m'évite de dépenser de l'argent sur place. Voilà, parce que je sais que je vais avoir faim les 5 prochaines heures. Et je finis toujours par m'acheter quelque chose. Donc voilà, petit lunch, petit vlog. Les gars, ressenti moins 14 aujourd'hui, mais il fait tellement beau. C'est ça que j'adore à Philly, il fait trop beau tout le temps. Ah oui, c'est encore en train de nettoyer parce qu'il y a eu la parade pour le Super Bowl et les rues sont genre vraiment sales. Hello, how are you? Good, how are you? Good. It's 2 syllables and it's like Lily. Yes. Yes. I think I'm gonna get a black iced tea. Can I get it sweetened? Thank you. Je me suis fait virer du café parce que ça fermait à 15 h aujourd'hui. Donc là, je pars rapidement chercher des pièces pour faire ma lessive parce que j'ai besoin de pièces et du coup, il faut que j'aille en chercher. Je suis enfin au chaud, je vous jure, il fait tellement froid dehors. À chaque fois, je me fais virer du café. J'arrive pas à me souvenir que le lundi et mardi, ça ferme à 15 h. Et les autres jours, c'est ouvert jusqu'à très tard le soir parce qu'ils font restaurant aussi. Mais je n'arrive pas à rentrer dans mon crâne, ça. À chaque fois, ils me disent de partir avec une pâtisserie. Je sais pas si c'est leur moyen d'essayer de me faire rappeler que ça ferme à 15 h. Mais voilà, à chaque fois, j'ai une pâtisserie gratuite. En mode, oh bah on ferme, du coup, si tu veux une petite pâtisserie. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est un kouign-amann? Ah, on dirait une rose. Bon, ça a l'air très bon. Ça a l'air très très bon. Oh mon dieu, extrêmement bon. C'est incroyable. Je peux pas m'arrêter. Voilà. C'était extrêmement bon. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que j'ai été tellement productive. J'ai parlé à ma copine Margot. Elle m'a motivée. Parce que c'est ça aussi avec le nouveau président. Non pas que j'ai envie de parler politique sur ma chaîne, mais avec tout ce qui se passe en termes d'immigration, je suis très stressée. Voilà, je suis très stressée. Mais voilà, en tout cas, j'ai été hyper productive. En peu de temps, j'ai réussi à faire beaucoup. Parce que justement, ce matin, j'ai pris le temps de faire les choses qui me font du bien, de poser sur papier ce que j'avais sur le cœur, mon stress et tout, de prendre le temps de parler à ma copine par exemple.
Voilà, c'est tous ces trucs-là qui font que j'ai été très productive. J'étais bien motivée là, donc je pense qu'il est encore tôt, il est encore très tôt. Donc je pense que vu que j'ai ce petit élan de motivation, je vais continuer à travailler ici de chez moi. Je vais faire ma lessive, continuer à travailler et ensuite peut-être on va aller au sport. Il faut qu'on aille au sport, mais peut-être qu'on va y aller. Peut-être pas. Quand je vais au travail, donc je vais au travail 3 jours semaine et ces 3 jours semaine, je marche pour aller au travail. Ça me fait un bien fou. Genre je marche 1h30 par jour ces jours-là et ça me fait trop du bien. Mais là, j'essaye aussi d'inclure, d'être un peu plus active les jours où je travaille de la maison. Donc les autres jours, quoi, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Tous ces jours-là, j'aimerais bien inclure d'être un peu plus active parce que je marche quand même minimum 30 minutes par jour, mais j'aimerais bien vraiment aller à la salle de sport ou vraiment faire une marche intentionnelle où je vais marcher pendant 45 minutes au moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, pourquoi je papote, je ne sais pas. Non, mais vous voyez, ça par exemple, c'est typiquement le genre de snack. Si je mange tout, ça va me défoncer mon énergie. Genre, ça va me défoncer mon énergie. C'est pour ça que j'essaye d'éviter. C'est dur. Je me sens trop bien. Je me sens tellement mieux que quand je me suis réveillée. Enfin, que ces dernières semaines. Nice. Un petit diabolo à la fraise. Regardez le petit chocolat qui me reste de la Saint-Valentin. J'avais pas prévu de finir de travailler aussi tard, donc pas de salle de sport. En tout cas les gars, je suis trop contente parce que depuis janvier, j'arrive de ouf à faire une super meal prep. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant, parce qu'avant j'essayais de faire de la meal prep et de mettre les plats dans mon frigo et je sais pas, à chaque fois j'ai été dégoûtée ou genre après 3 jours j'avais pas envie de manger ça. Je sais pas, genre les meal prep que je faisais avant, ça durait tout le temps, genre 1, 2, 3 fois et puis après ça marchait plus. Et là j'ai trouvé une meal prep mais qui me convient tellement, genre je suis trop efficace. Du coup j'espère que ça va durer. Je dédie genre, je crois quand même 3 heures environ dans le week-end. J'essaie de séparer genre le moment où je fais mes courses du moment où je cuisine. Voilà, j'essaie de séparer pour que ce soit pas trop long, trop chiant. Mais au congélo les trucs pour le reste de la semaine et c'est trop bien. Des bons plats équilibrés et ouais, j'adore. Donc je fais réchauffer le plat pour ce soir et je sors les 2 que j'ai fait. Trop bon. Du coup je les sors, je les mets dans le frigo la veille et je les emmène au travail du coup. C'est un peu tard pour faire ma laundry, mais on n'a pas le choix. J'ai oublié. En ce moment, je regarde la série VOC. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Ça date des années 2000. J'adore. Il me reste que quelques épisodes. Ok, la vaisselle est faite et avant d'aller me coucher le soir, j'essaye de faire un rapide clean-up pour éviter de me réveiller dans ce genre d'environnement. J'essaye juste de ranger rapidement ce qui traîne et de faire mon sac pour le lendemain matin quand je vais au travail du coup. Ça part dans la chambre.
En général, je prépare mon sac pour le lendemain, je prépare les vêtements que je veux mettre, comme ça j'ai pas à y penser. Et je sors du coup ma nourriture du congélo, je la mets dans le frigo, comme ça c'est prêt. En plus de meal prep mes repas, je fais aussi des petits snacks. Là en fait je suis vraiment dans une démarche où je sais que tout ce qui va être maison, enfin tout ce qui est fait maison est 100 fois mieux pour ma santé que ce que je vais acheter en magasin. Et vu que je suis quelqu'un qui adore snacker, j'adore snacker. J'essaye de faire en sorte que si je sais que je veux snacker, c'est pas un truc que j'ai pas envie de me priver de ça. C'est mon petit plaisir pendant la journée. Mais du coup, je me dis bah autant que je fasse des trucs moi-même quoi. Cette semaine, j'ai fait des muffins. Voilà. Pareil, je mets ça au congélo. Et comme ça, j'ai mon petit snack demain. Très bien. Ça vaut le coup financièrement et ça vaut le coup en termes de santé, quoi. Et aussi, mon but, c'est vraiment de gagner au maximum de temps. Fini d'aller chez Starbucks, ok. Je prépare mon thermos, la capsule à café, que je mets ici, et juste ma tasse. On va utiliser celle-là pour demain. Voilà, c'est prêt pour demain matin. Comme ça, j'ai juste à faire mon café, prendre ma douche, me préparer, attraper mon sac, manteau, let's go. Mon appartement est propre. Là, j'ai tout un tas de sacs. Ignorez, s'il vous plaît, c'est des trucs que je veux me donner, enfin me débarrasser. Et voilà, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir un appartement rangé, les gars. Et ma routine du soir est exactement la même que celle du matin. Je fais ma recherche de mots parce que ça me détend et ça me fait trop du bien. Et je note dans mon journal, en général, soit quand ça va pas, je m'en sers comme du venting où je raconte tout et n'importe quoi, ce qui se passe. Et s'il y a trop rien à raconter, donc par exemple là en l'occurrence j'ai rien à raconter étant donné que j'ai écrit des tonnes ce matin. Du coup là je vais juste noter des affirmations, des trucs vraiment que j'essaye de mettre dans mon cerveau. En général j'écris la même phrase genre 15 fois. Jusqu'à ce que j'arrive à m'en convaincre un petit peu. J'aime bien faire cet exercice, ça me fait du bien. C'est vraiment les 2 trucs que je fais tous les soirs, en plus de ma skincare. Il est actuellement 21h15. En général, j'essaye de commencer ma routine du soir vers 21h. Ça dépend, en fait, j'essaye de la commencer vers 21h quand je travaille le lendemain, parce que c'est les jours où je dois me lever très tôt. Donc voilà, je vais juste aller me préparer pour aller me coucher. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Il était probablement très ennuyant. Mais écoutez, j'essaye. Voilà, c'est le mot de la fin. J'essaye des nouveaux trucs. J'essaye de vlogger sans avoir quelque chose de fun de prévu, sans avoir un concept en tête, ou genre une idée de vlog. Des fois, je fais un vlog reset. Des fois, je fais un vlog romantiser quelque chose ou... Pour mon anniversaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est une idée que j'ai et je me dis je vais vlogger autour de ça. Là j'avais pas d'idée mais à un moment donné c'est la vraie vie les gars, donc il faut que j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs. Donc dites-moi si des petites journées comme ça vous plaît. Je peux faire ça beaucoup plus facilement que les plus longs vlogs quoi. Ce week-end je fête mon anniversaire, je fais ma fête d'anniversaire, je sais pas trop ce qu'on va faire d'ailleurs, mais voilà, je vais probablement vlogger tout le week-end. Et puis c'est tout pour le moment. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous voulez voir. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire également parce que je vais vous filmer une vidéo spéciale Q&A où je réponds à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets aussi mon Instagram juste ici parce que en ce moment je poste pas mal, je suis fière de moi. Je fais pas mal de stories, ce qui n'arrivait jamais avant. Je crois que je postais une story tous les 3 mois. Et là ça y est, j'essaye de poster un peu tous les jours, donc je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, c'est à peu près tout et je vous dis à dans la prochaine vidéo.